Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal édition 62 sur Télé Galaxy. La séance en Assemblée nationale prévue pour ce lundi afin d'ouvrir la convocation à l'extraordinaire faite par le chef de l'État, Michel Martelly, a été reportée pour mercredi. S'il est vrai que le quorum nécessaire a été constaté au niveau de la Chambre des députés, tel n'a pas été le cas au sein du Grand Corps. 70 députés sur 94 et 13 sénateurs sur un total de 20 en fonction ont répondu présent. Le président de l'Assemblée nationale, DERA, Simon Dieusseul, a annoncé donc le report de cette séance pour ce mercredi. Un extrait de ses propos. Nous demandons des députés et sénateurs pour être capables d'étendre à la population qui devrait venir là. Donc, au nom du bureau de l'Assemblée nationale, là, nous tous collègues. Bonne année, bonne et heureuse année. Et nous saluons la présence collègues qui répondent à la convocation et nous exhortons ça qui va répondre. Et puis c'est comme on va arriver réunis, on a reporté l'Assemblée au mercredi. Et sénateurs invités demain matin à 11h pour conférence présidente statutaire. Le député Abel Descollines, deuxième secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale, n'a pas caché sa déception. Le parlementaire exhorte les absentéistes à prendre part à la prochaine convocation annoncée pour mercredi. Le représentant de la circonscription Mirebalais, Boucankare, a demandé aux sénateurs de l'opposition, particulièrement Jean-Baptiste Bien-Aimé, à faire valoir leurs arguments sur la tribune du Parlement au lieu de débats et de contradictions. Le député Abel Descollines. Bon, évidemment, est-ce que le bureau Assemblée nationale l'a gagné pour interpréter l'absence des honorables sénateurs? On a constaté, en tout cas au niveau de la Chambre des députés, on a pratiquement fait le plein. Il y a 70 députés et il y a 13 sénateurs sous 20 sénateurs. Donc le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas gagné pour les interpréter. Tout simplement, nous avons rappelé la convocation en session extraordinaire, c'est une exigence constitutionnelle. Une exigence constitutionnelle qui fait évidemment au président de la République qui gagne provision constitutionnelle. Ça. Maintenant, c'est une exigence qui est faite aux sénateurs, aux parlementaires, aux députés pour qu'ils répondent, peu importe positionnement politique, peu importe évidemment difficulté qui est capable de gagner. Il s'agit tout simplement d'une cérémonie constitutionnelle. Maintenant, pour qui ça des honorables sénateurs yo pas répondre avec convocation ça, est-ce que gagner en raison politique à cela, est-ce que gagner en raison technique, mais un fait est certain, nous dit, peu importe difficulté ou positionnement politique, il est capable de gagner par rapport à la conjoncture. Donc, ouverture d'une séance en Assemblée nationale, c'est une exigence constitutionnelle. Donc, nous souhaitons que les honorables sénateurs qui sont absents, rendent à l'évidence que le Parlement, c'est un espace de débat contradictoire. Si on gagne de réserve, si on gagne en tout cas de point de vue qui est capable légitime, donc il n'y a pas autre endroit pour exprimer qu'en séance et nous souhaiter à la plus prochaine convocation que le président de l'Assemblée nationale a fixée pour mercredi, les honorables sénateurs à quelques blocs qui ont appartenu, nous espérer à faire acte de présence. Évidemment, nous avons un moment crucial, nous avons un contexte politique extrêmement difficile qui demandait que nous prenions de la hauteur, quelle que soit encore une fois appartenance politique, nous, quelle que soit appréciation nous gagnons de crise politique là, donc nous croyons doit gagner un sursaut au niveau du Parlement pour que nous fait population haïtienne li bail importance avec institution ça nous relève le Parlement. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé continue de dénoncer l'accord tripartite signé le 29 décembre dernier. Le parlementaire membre du groupe ED6 affirme que le dit groupe ne participera pas à aucune séance en Assemblée nationale tant que l'accord tripartite ne sera pas renégocié avec le chef de l'État, avec à la clé le choix de notre Premier ministre, le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé. Nous estimons que gagnons mal donne dans la question convocation à l'Assemblée nationale à l'extraordinaire. Pour te gagner une Assemblée nationale à l'extraordinaire, il faut te gagner une négociation, une discussion préalable entre le Parlement et l'exécutif pour nous établir un agenda ensemble. Malheureusement, l'agenda ça n'a pas jamais arrivé et nous regardons que gagner une lettre qui est arrivée joindre le président DERA. Lettre ça sont lettres envoyées par email
nous pensons que nous pas qu'à dans le Sénat de la République, nous dans le Parlement, nous avons parlé de la présidence, côté que le président Martelly gagne 452 conseillers, il n'y a pas qu'à dire qui j'en que pour le voyer une lettre au Parlement. Après des discussions matin, nous disons pas possible nous-mêmes dans le groupe 6 là pour nous participer dans l'Assemblée nationale ça parce que pas gagné une lettre que le président Martelly voyait pour demander une convocation à l'extraordinaire. C'est là ça. Tout à l'heure là, midi 45, le président Martelly voyait une lettre dans le Parlement pour inviter sénateurs avec députés à l'extraordinaire. Nous pensons que ça n'a pas sérieux du tout. En tant que sénateur, nous pas qu'à cautionner un désordre comme ça. Mais aller plus loin pour nous dire que le président Martelly pas respecté le Parlement, il pas respecté les gens qui dans le Parlement, il pas respecté même l'institution. Parce que il décidé de nommer un premier ministre pour contre lui. Et nous tout qui l'attendait les déclarations du président du Sénat qui dit que il pas déjà consulté. De ce fait, il n'y a pas qu'à dire nous pour nous ratifier dans l'Assemblée nationale ça choix du Premier ministre. Il n'y a pas qu'à dire pour nous voter loi électorale sans que le Conseil électoral pour mettre sous pied. Il faut gagner un Conseil électoral. Nous prêts pour nous voter la loi électorale là. Mais il faut gagner un Conseil électoral qui mette sous pied. Là, il finit mettre sous pied selon le prescrit de l'article 191.1 de la Constitution. Il y a même déterminé qui amendement il a porté dans la loi électorale là et a voyé dans le Parlement. Nous-mêmes, nous avons voté. Mais il faut que le président Martelly entame des discussions pour la mise sous pied du conseil électoral là. Il a demandé nous pour nous ratifier, M. Evans Paul. Mais accord que le président Dera, président Timoléon, signé avec le président Michel Martelly, déjà jeté le choix de Evans Paul. Evans Paul nommé le 25 décembre, le 29 il y a un accord qui dit le président nomme un premier ministre. Il n'a pas dit à nommer. Ça veut dire Evans Paul, c'est jouer ensemble avec lui. Il n'y a pas dans l'agenda moun qui pour venir premier ministre. Tout ça qu'a fait la aujourd'hui, convocation et à l'extraordinaire. Yo fait mal son moyen pour jouer avec la personnalité d'Evans Paul. Le député Aoudon, bien-aimé membre du PSP de la majorité présidentielle, a vivement dénoncé le comportement des sénateurs de l'opposition qui ne font que fuir leurs responsabilités. Encore le député Aoudon bien-aimé, ces parlementaires cherchent un chaos politique en vue de mettre à exécution leur propre agenda. Le député Aoudon bien-aimé. Il y a un groupe dans le pays et qui a quelques sénateurs dans mi-temps qui ont une volonté manifeste pour laguer le pays dans le chaos. Et chaos ça, parce qu'il y a un agenda qui est bien tracé la donne. Et ce que nous dénonçons et nous dit tout sénateur qui part dans la même logique pour un chaos dans le pays, qui prêt pour tant de raisons, il faut qu'ils viennent pour l'Assemblée à ouvrir aujourd'hui. Parce que il y a quelques sénateurs qui sont amusés. Même les qui sont dans la guerre, l'adversaire qui est en face à lever le drapeau, c'est là que ça profite pour mettre balles sur eux. Et mes sénateurs, ce sont des sénateurs jusqu'au boutistes. Et nous demandons de ressaisir et nous même questionner est-ce que c'est à faire pays à Cabric le jeudi après. Parce que nous connaissons, et en pile monde connaît, chaque monde a un petit zopa dans la poche, c'est zopa qui a besoin de jouer d'abord. Tout autant que zopa n'a pas joué, pas rien qui bon pour eux. Et demander, il faut que le pays, il faut que la nation prenne note. Il y a assez de sacrifices qui fait aujourd'hui déjà pour prouver qu'il y a une bonne foi. Bon côté exécutif là pour nous donner bénéfice du doute, pour nous être capable d'ouvrir l'Assemblée nationale là et puis pour nous capable d'avancer. Tout le monde connaît, nous connaissons. Nous connaissons et nous parlons, nous tendons. Nous tendons et analyser la position bien. La publicité pour nous pays à connaître. Yo ouais qui sacrifice qui fait déjà. Pas plan gaille on fait là. Ah, c'est vous connaissez plan gaille, même faire plan droite. Plan droite et pays à connaître plan droite yo. Faut qu'il y ait des gens qui ont des raisons. Il y a assez de sacrifices qui fait déjà. Nous demander sénateurs yo ressaisir pour montrer pays qui ça fait pays qui a prélevé, c'est pas fait. Yon grain moun yo chaque gain dans poche yo. Gon ban nan yo chaque gain constitution yo brandil gon ban nan yo était là en 2010. Yo était là en 2011. Yo pas jamais brandi constitution. Pour qui ça aujourd'hui ya? Yo demandé pour gouvernement aller. Yo demandé pour casser CP pour aller. Yo demandé pour CSP grand monde ça pour aller quand même. Grand monde non pour aller. Non, si vous président ou va l'avant parce que président gon mandat. Même j'ai même yo mandat. Mandat m'a fini 25 avril. Mandat pas veut dire 45 mois. Mandat 4 ans pas veut dire 43 mois.
4 ans pas veut dire 44 mois, 4 ans pas veut dire 47 mois, 4 ans veut dire 48 mois. Faut que nous fassions 48 mois nous et puis 4 ans fini. Même si on va respecter après le 2 janvier ou ça fait ou tourner là. Moun qui vient avec artifice, vient avec artifice, puis yo bloqué. Puis yo dit que le président va diriger par décret. Mais le président va le ton là, ils vont s'y aller clair côté demander faut que nous réunions l'Assemblée nationale, et puis pour nous voter la loi électorale là, et dans la loi électorale là, pour insérer ajustement mandat nous. La table de concertation de l'opposition démocratique regroupée au sein du MOPOD a décidé de lancer la dernière phase de l'opération Burkina Faso visant à forcer le président Michel Martelly à quitter le pouvoir. Assad Volsi, membre de la plateforme Petite Dessalines, annonce 3 journées de mobilisation, soit du 8 au 11 janvier 2015, des dates qu'il qualifie de décisives pour l'aboutissement de leur lutte. Assad Volsi. La dernière phase de l'opération Burkina Faso, 8, 10, 11 janvier qu'a venu là. 3 journées de manifestation sérieux. C'est 3 journées de combat. Combat qui doit déboucher coûte que coûte sur le départ du régime Martelly Lamotte. Nous allons livrer 3 jours de combat sérieux pour plusieurs raisons. 1. Nous allons livrer combat ça parce que c'est nécessaire pour le peuple haïtien camper en quoi devant velléité pouvoir Martelly Lamotte là, dans complicité avec un ensemble parlementaire sans vergogne qui décide tout bon vrai remettre Michel Martelly pays pour capable de livrer les ressources minières du pays. Nous voulons parler de l'or, nous voulons parler de pétrole, nous voulons parler de uranium et la tri. Nous avons livré combat ça parce que ce n'est pas normal. Jodi pour Joseph Michel Martelly, après seulement 3 années sous pouvoir, tout le monde connaît. Avant de candidat. Il était perdu 3 cailles dans Miami parce qu'il n'a pas de l'argent pour le payer. 3 années après, Michel Martelly prend l'argent de l'État. Il construit un ranch, un village dans la zone Pierre-Paille. Côté que nous avons garanti 9 millions de dollars américains dépensés dans l'argent de l'État pour construire le village. Nous ne pouvons pas oublier Olivier Martelly, dans la même caisse de l'État, jeudi, qui est dans Pétionville, a construit un gym côté où fait sport. 3 étages. L'aide pour qu'on soutenir Olivier, jeudi, il y a un business qui a rapporté en Haïti plusieurs milliers de dollars sans ne pas oublier qu'il va acheter dans ce domaine à Miami. Nous parlons dans la rue parce que le plan qui gagne. 2 concerts avec Parlement, notamment à travers accord cadeau Noël, que Dieu seul, Simon Dera, fait Michel Martelly pour capable permettre de diriger le pays par décret, nous allons livrer le combat ça pour nous capable de faire échec à plan ça. Le combat doit continuer et comme de fait, le peuple a fait combat ça pour nous dire non, il n'est pas normal que le pays a continué occupé alors que 28 juillet pour venir là, le pays apparaît pour commémorer 100 ans depuis le bord ferry américain depuis les bouts de sol. André Fado, représentant du MONOP au sein de la table de concertation, a précisé que la bataille pour renverser le président Michel Martelly est dans sa dernière ligne droite. Il invite la population à manifester contre l'équipe en place. André Fado a présenté un nouveau calendrier détaillé du parcours à suivre par les manifestants durant les 3 jours de mobilisation. André Fado est au micro de Jean-Guy Cédric Mémé. Nous disons très clair, mobilisation, pas camper. Et m'a dit nous, pour vérité, côté nous chita là, à travers ta concertation, mobilisation renforcée. Mobilisation renforcée parce que pouvoir décide de mettre un premier ministre de facto. Eh bien, tout ensemble parti politique, société civile qui te comprennent que t'es un bagage sérieux que tu as fait, et bien c'est tout bon vrai que Martelly, c'est une farine là pour le monde, pas rien sérieux pour faire avec elle. Et nous sommes capables de dire qu'il y a plusieurs autres organisations à travers 10 départements qui viennent renforcer la mobilisation. Ça te fait les camarades, ça te dit que Martelly pas Kakembe, et bien Martelly pas Kakembe. Parce que les partis politiques,
soit 4 ou 5 partis politiques. Même ils ont déjà dit place là dans la mobilisation pour vous Matéli aller. Il y a plusieurs autres plateformes, organisations qui formées, et bien qui déjà nous dit place là dans la mobilisation. Et nous dit mobilisation, ce n'est pas 3 jours seulement liés pour 12 là. C'est une mobilisation qui commence depuis jeudi jusqu'à 12 là. Sous toute forme, le peuple haïtien a mobilisé pour mettre Bakadéo en chaîne Baka. Et je suis capable de dire que c'est un plus gros coup que ce politique là prend. Là, ils ont décidé de choisir Plume comme un premier ministre de facto. Ils ont gâché l'avenir politique là parce qu'ils ne connaissent pas aucun faute avec lui. Mais c'est le moment tout dans la période que nous sommes là, pour nous rappeler presse là. Des milliards de dollars dépensés pour la construction pays. Eh bien, nous approchons dans 12 là. Personne n'est pas capable de dire côté comme ça. Fait. Bill Clinton, moi c'est nous dans cette période là, dans ce semaine là, pour nous poser la question de l'argent de reconstruction pays. Et tout le monde qui était victime, place dans la mobilisation ça. Non seulement pile l'argent ça dépensé pas rien, mais on continue à écraser quand les gens en bas de la ville là. Bon paquet de cailles qui crase en bas de la ville là. Et si nous captons des gens dans la radio, qui disent qu'ils ne sont pas capables de faire business encore, ils ne sont pas jamais dédommagés, ils osent avoir, faites-nous la passer en bas de la galerie, caille moun. Et bien nous disons moun ça yo, place yo dans la dernière phase opération Burkina Faso. La table de concertation a présenté un bilan positif de leur lutte menée contre le pouvoir Martelly Lamotte pour l'année 2014. Serge Jean-Louis a fait savoir que la mobilisation déclenchée contre le président Martelly a porté ses fruits. Il a cité à titre d'exemple la libération des prisonniers politiques et la démission du Premier ministre Laurent Lamotte. Il appelle la population à intensifier la mobilisation en vue d'obtenir la démission de l'équipe en place. Serge Jean-Louis est au micro de Guy Mémé. Dans différentes manifestations, nous faisons. Nous toujours nous féliciter le comportement des peuple haïtien qui répond à l'appel dans la manifestation, qui accepte discipline, nous définir dans la table de concertation. Parce que nous toujours rappeler, nous ne pas faire manifestation qui charriait derrière violence. Nous fait manifestation pacifique pour défendre ensemble des revendications massieuses. Nous disons bravo peuple haïtien. Dans le niveau ça, la police des fois, bail service. On dit la vérité. La police bail service, bail sécurité, ils accompagnent dans tout moment difficile. Nous féliciter la police, elle fait ça bien. Mais il y a des manifestations, tout. La police a des comportements très légers. Là, il va prendre 2 ou 3 exemples pour justifier ça. Par exemple, ça qui est arrivé le 18 novembre. 18 novembre, dans Delma-Tendria. Et dernière manifestation, nous fait 1er janvier. Et c'est son manifestation qui était gagnée, on a radio, en foule impressionnante. Au 1er janvier, premier jour de l'année, nous avons perdu le 31 décembre, même si pas de bail, pas de gros bail pour faire, pour mesdames de faire, non, mais traditionnellement, ils ont perdu nuit. Et la manifestation, ça, c'est une manifestation qui a plus de monde que nous avons imaginé. La population a accepté, suivre par quoi. Discipline, ils ont accepté. Mais là, il faut nous dire, non, condamné. Le comportement de la police est gagné par rapport à la manifestation. Par aucune nécessité. Par aucun gens pour la police justifier réaction de gagné par rapport avec manifestants au point tel. Il y a plusieurs personnes qui sont blessés, qui prennent cartouche. Donc, nous condamnons ça fermement. Et nous avons rappelé la police là. C'est avec taxe population européenne. Et les policiers sont sortis en donnant le secteur populaire. Donc, les gens de comportement pour ne pas reboucher, ils font bien, ils bien, ils font bien, les gens font mal, ils font pour dire qu'ils font mal. Parce que la police nationale là, c'est la police pays. D'ailleurs, c'est seule force armée constitutionnellement reconnue qu'il a. Donc, une force d'occupation étrangère, par exemple, dans nous-mêmes qui sont sous table là, c'est l'opposition démocratique et de la résistance patriotique. Nous ne sommes pas d'accord avec l'occupation étrangère. Nous disons bilan positif. Différentes manifestations nous fait là, mettez le président de la République dans la situation pour le démentir tête. En France, en tout cas, nous avons assisté le président pour nos interviews de Baye. Il dit il n'y a pas de prisonniers politiques en Haïti. Si tu as gagné, nous avons beaucoup. On y a un mois,
Plus tard, le président forme une commission présidentielle. Une recommandation de la commission présidentielle, libération de tous les prisonniers politiques que le président a dit en France. Pas de prisonniers politiques. Acte positif. Votre acte positif. Gouvernement, la mort là. Si on a un gouvernement, en tout cas depuis 25 ans, si on a une thèse contraire, là, pour même ça. Depuis 25 ans, nous n'avons jamais un gouvernement aussi corrompu qu'un gouvernement dirigé par le Premier ministre. Nous allons prendre 2 ou 3 cas pour justifier ça. Pour l'embardeur. Faire enquête sur l'embardeur ou non.